Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs de nation les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lors de l'introduction de cette célébration, je le disais, souvent quand on lit cet évangile de Jacques et Jean, tout de suite on se met dans le camp des 10, le reste des apôtres. On va faire un test. C'est quoi le problème de Jacques et Jean, frères et sœurs? C'est quoi le problème de Jacques et Jean? Hein? C'est quoi leur problème? Ils veulent avoir la meilleure place. Et d'ailleurs, les 10 autres derrière, ils vont se plaindre. Nous, au Martinique, on sait ça, on sait faire ça, on sait se plaindre, on sait faire ça. Donc on peut imaginer cette île si réputée dans les grèves, les complaintes, etc. Seigneur, qui ça y a commandé là? Comment ça? Mais bien souvent, derrière les complaintes, il y a « oui, mais et moi ?» Comme souvent dans cette belle Martinique où il y a des grèves, des mouvements de grève qui sont justifiés, évidemment, il faut réclamer de bonnes conditions de travail. Mais malheureusement, souvent, le patron n'est qu'un ennemi. Et puis, je vais essayer de gratter un petit peu pour mettre dans ma poche un petit peu plus. Comme certains qu'on ne va pas nommer qui bloquent l'économie du pays parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent à la fin du mois. Je ferme la parenthèse. On sait faire ça. On va se plaindre. Oui, Jacques et Jean, Seigneur, regarde-les. On va soi-disant réclamer une justice, mais en réalité, c'est de dire oui, et moi? Parce que si eux, ils sont là, et moi, où est-ce que je suis? Le problème de Jacques et Jean, peut-être par rapport aux 10, c'est qu'ils ont eu le toupet de dire ce que les autres pensaient tout bas. Vous imaginez, Jésus leur parle du ciel, du ci, du ci-là, et 2 parmi les 12 ont eu le toupet de dire « Seigneur, je veux siéger à ma droite et puis mon frère veut siéger à ta gauche. » Quand on pointe une injustice, il faut être sûr que c'est l'injustice pour elle-même qu'on souhaite pointer. Et qu'on ne veut pas tirer un petit peu du drap de notre côté. Non, frères et sœurs, le problème de Jacques et Jean, ce n'est pas de viser la meilleure place. Sinon, Jésus leur aurait dit,
qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il n'a pas réprimé leur désir. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et puis il leur pose deux questions. La coupe que je vais boire, est-ce que vous la boirez? Et le baptême que je vais recevoir, dans lequel je vais être plongé, est-ce que vous pourrez le recevoir? Et oui, Seigneur, on boit. Et Jésus va leur dire, oui, ils ont qui boivent coupe ta. Oui, ils ont qui reçoivent le baptême ta. C'est quoi cette coupe, frères et sœurs? La coupe que je dois boire, c'est quoi? Il y a des catholiques là ou pas? La coupe que Jésus doit boire, c'est quoi? Quand il est au jardin de Gethsémani et qu'il est en train de suer des gouttes de sang tellement il a peur, il dit, Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. La coupe de la passion, la coupe de la mort pour être offert pour l'humanité. Jésus a eu peur de la mort. Quand on vous console et puis on vous dit, ne pleure pas, il est dans le ciel, blablabla, machin. Si vous vous rappelez, vous pouvez empêcher mon nom de monter en ciel, là, machin. Faux! Jésus lui-même a eu peur pour sa propre mort. Mais son acte d'abandon a été de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette même coupe d'il y a 2000 ans, frères et sœurs, tenez-vous bien, on la retrouve tous les jours à l'Eucharistie sur l'autel. Cette coupe que le prêtre élève, qui contient le sang de l'agneau immolé. Cette coupe que Jésus n'a pas voulu, non, a eu peur de boire. Et que l'ange est venu lui donner pour qu'il puisse assumer ce don de sa vie. Cette coupe, nous la buvons tous les jours. Alors non, comme les anciens disent, le prêtre ne communie pas plus que les fidèles quand il communie au corps et au sang. Hein. C'est de la bêtise, vous avez compris, hein, les bons catholiques qui sont là. Non. Quand on communie au corps du Christ seulement, entre guillemets, on communie à tout le Christ. Hein. D'accord? Bon, c'est surtout pour des raisons pratiques qu'on ne communie pas tous les jours au corps et au sang du Christ. Mais ça, c'est trop long pour expliquer. Ici, en tout cas, ce n'est pas le lieu. Donc, le prêtre ne communie pas plus que les laïcs. C'est important. Cette coupe que Jésus a eu peur de boire, eh bien, nous la buvons. Et puis ce baptême, quel est ce baptême que Jésus a reçu, frères et sœurs? À un moment, Jésus dira, je dois recevoir un baptême et comme il me tarde de le recevoir. C'est quoi ce baptême? Baptême, baptizein en grec, plonger. Plonger dans la mort et ressusciter. Le baptême que Jésus doit recevoir, il est là, sur la croix. Le baptême chrétien, c'est ça. Le baptême d'adoption, comme dira Saint Paul, qui nous fait devenir enfants de Dieu. Pas le baptême de Jean-Baptiste. Certains vous prennent l'exemple pour vous dire, regardez, vous les catholiques, vous baptisez vos enfants petits. Mais Jésus, il a été baptisé à 30 ans. Oui, mais mon frère, ma soeur, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Moi, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste qui m'intéresse. Il y a deux baptêmes dans le Nouveau Testament. Le baptême de conversion de Jean-Baptiste pour préparer la venue du Messie et le baptême du Saint-Esprit qui n'est pas d'abord un baptême de conversion, qui est avant tout un baptême d'adoption. Évidemment, la conversion est supposée, mais parce que c'est un baptême avant tout d'adoption qui manifeste la gratuité de Dieu, alors je peux m'empresser de présenter mon petit bébé au baptême pour qu'il soit adopté, protégé par Dieu au plus tôt. Ensuite, ce sera à moi par le catéchisme d'enseigner la foi à cet enfant pour qu'il puisse assumer ce baptême et en vivre. Donc oui, on a raison de baptiser les petits bébés, c'est biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible, machin, comme certains vous disent qui n'ont rien compris. Mais c'est profondément présent dans la Bible, si on comprend la logique de la gratuité du baptême du Saint-Esprit. Alors Jésus leur dit, vous allez boire cette coupe et vous allez recevoir ce baptême parce que vous allez mourir pour mon nom. Jacques, le premier des apôtres, sera décapité. Jean, lui, il mourra vieux, à plus de 90 ans, nous enseigne la tradition. À la fin de sa vie, il ne répétait que ce qu'il dit dans ses lettres dans la Bible. Dieu est amour, Dieu est amour. On disait que Jean rabâchait à sa communauté. Dieu est amour. Il disait que ça. Dieu est amour. Celui sur lequel il avait reposé durant la Passion, durant la Sainte Seine, eh bien, il avait gravé cette phrase-là dans son cœur. Dieu est amour. Si notre vie pouvait se résumer à ça. Alors Jésus n'a pas réprimé. D'ailleurs, il n'a pas dit aux 10, vous avez raison. Comme il y a des gens qui déforment la parole du prêtre, vous avez compris que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas gréver en Martinique. Hein? Vous avez compris ça, hein?
Dans les yoga, le père Lucien a dit, il ne faut pas rêver, il est pour les patrons. C'est pas ça que je fais. Je ne fais pas de politique, hein, d'accord? Bon, il y a des petits malins. Non, Jésus n'a pas pris le parti des 10. Il a dit, ouais, vous avez raison, regardez comment, et puis vous, les pauvres petits. Non, 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 non. Il dit aux 10, il les appelle. Et il leur dit, vous voyez les grands là dans ce monde. Quand ils gouvernent, ils écrasent ceux sur qui ils gouvernent. Mais parmi vous, celui qui veut être grand, il se fera le serviteur de tous. L'esclave, celui qui veut être le premier, il se fera le dernier. Il confirme encore ce qu'il dit, ce que Jean et Jacques ont demandé. Étonnez-vous bien, frères et sœurs, on va encore plus loin dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. Vous savez, ce coquin de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux 12 apôtres, vous siégerez sur 12 trônes dans le ciel et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors cette meilleure place que Jacques et Jean visaient, ben Jésus va la leur accorder, Et oui, aujourd'hui, les 12 apôtres règnent sur des trônes dans le ciel et ils attendent le jugement dernier pour accompagner Jésus dans ce jugement, pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc le problème de Jacques et Jean n'est pas de viser haut. Justement, frères et sœurs, et c'est là ce qui nous concerne, est-ce que le problème de cette humanité, on va rester à la Martinique un petit peu, puisqu'on regarde tellement à l'extérieur qu'on ne sait même plus qui on est ici. Est-ce que le problème de cette petite Martinique, c'est justement de ne pas viser suffisamment haut? Est-ce que le problème de l'humanité, c'est justement de dire « Ah, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Je vais me contenter de mon petit truc là, c'est bien. Je vais choquer. » Le Martiniquais est réputé pour être un choqueur. Si bien qu'on oublie tous ceux qui partent, qui vont se former, nos têtes pensantes de la Martinique, qui étudient et qui œuvrent partout dans le monde. On va pointer du doigt, regarde, le Martiniquais, c'est un coupeur d'herbe. Le Martiniquais, c'est un chaud lapin, etc., etc. Il n'y a que ça. Non! Le Martiniquais, ce n'est pas un choker. Le Martiniquais, c'est un bouillonnement de potentiel extraordinaire, mais le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Parce que quand on vise la grandeur, on va viser en Occident. Mais malheureusement, on ne se rend pas compte que l'Occident est décadent. Et donc la grandeur qu'on vise, on va faire comme l'Occident, notre cher hexagone. Eh bien, on ne se rend pas compte qu'on se déshumanise au fur et à mesure. Au niveau de l'Église, par exemple. L'Église de France est malade, frères et sœurs. L'Église de France est malade. Notre Église est bouillonnante de vie. Allez faire un petit tour là-bas. Les églises sont vides. Nos jeunes qui partent étudier, ils quittent la religion catholique. Et pourtant, dès qu'on veut avancer dans l'église, on va prendre exemple là-bas. Dans les affaires de mœurs, on va voir tout ce qui se passe là-haut. Mais là-haut, on marie des homosexuels, on tue des personnes âgées. Là-haut, l'homme est réduit à être un portefeuille sur pattes. Ici, avant, je me souviens, nous étions des cœurs sur la main. Aujourd'hui, mon cœur, je l'enferme bien dans un tabernacle. Et puis le frère qui est à côté de moi, débrouillé quoi? Je le dis souvent, où sont passés les coups de main, les beaux cantages, les bonjour voisines, ça ouvert. On n'a même plus le temps. Quand on regarde la petite Martinique, on se souvient du petit paradis de Saint-Pierre, mais qui n'est plus à Saint-Pierre, le petit Paris, qui n'est plus à Saint-Pierre. Ça aurait été bien, c'était un petit paradis. Le petit Paris, qui n'est plus à Saint-Pierre, qui est répandu sur toute la Martinique. Notre jeunesse est débiellée par la Jamaïque, dans la danse, dans les mœurs. On devient des individus les uns à côté des autres. La laïcité, la vraie laïcité, qui est le droit pour chacun des croyants et non-croyants
de vivre en paix dans une république. En France, cette laïcité qui a été récupérée par des hommes et des femmes anti-cléricaux s'est transformée par une guerre contre l'Église. Et donc on va fermer la bouche de l'Église. En Martinique, ça n'a jamais posé problème qu'un maire vienne à la messe, que des élus soient à la messe. Ça n'a jamais posé problème que le prêtre marche main dans la main avec un élu pour le bien du peuple. Parce qu'on a compris, contrairement à nos frères de l'Hexagone, que l'Église n'est pas l'ennemi de l'État. Donc la Martinique a un potentiel, des choses à apporter au monde. Mais malheureusement, elle passe un petit peu trop de temps à regarder le monde pour voir comment elle peut faire des copier-coller. Si nous étions un petit peu plus comme Jacques et Jean, frères et sœurs, cette Martinique aurait déjà explosé de mille feux, rayonné. Vise le mariage. Ne te contente pas d'une relation où le monsieur, la femme te dit « je t'aime, moi aussi ». Si je t'aime, je vais prendre le risque, je vais viser haut, de te dire « oui » pour toute la vie. Vise haut. Si tu reçois dans ton cœur que Dieu t'appelle à être un prêtre, une religieuse, une laïque consacrée dans le célibat, ou un laïque consacré dans le célibat, dis oui, ça rend heureux. C'est vrai. Malgré les coups de bâton, malgré les problèmes. Vise haut. Ne te laisse pas aller par un petit job. Vise l'intelligence au maximum. S'il y a des jeunes de 20 ans dans la vingtaine là, levez-vous debout les gens de la vingtaine. À partir de 20 ans jusqu'à 35 ans. 20-35. Debout droit. Debout tout de suite. Non mais, voilà. Vous savez quoi? Aujourd'hui on dit que vous êtes une race particulière, sans objectif. Quand vous travaillez, ce n'est plus par vocation, mais c'est pour avoir juste un salaire à la fin du mois. Et donc, quand vous travaillez, c'est juste pour remplir votre compte. Et donc, vous ne donnez plus votre cœur dans le travail. Des emplois alimentaires. On dit que vous ne vous intéressez plus à rien, que vous êtes incapable de créer, que vous êtes des profiteurs du système. Je ne le crois pas. Mais est-ce que vous acceptez de viser haut, d'aller faire des études, des formations? Ou bien est-ce que vous vous contentez de dire « Ah, j'aime ma petite Martinique, j'ai peur, je ne sais pas parler anglais, je ne vais pas aller étudier à Londres quand même ». Est-ce que vous acceptez de vous dépasser pour faire mentir tous les gens qui vous condamnent et qui font de vous des marionnettes? Voyez, est-ce qu'on vise l'excellence? Vous pouvez vous asseoir. Voilà le drame de notre Martinique. C'est qu'on reste bas. La PAC bas. Il y a des Martiniquais dans le coin. On va reprendre. La PAC bas. Bœuf cajambé, hein? Quand on regarde bien, on prend du recul, mon maï. Et c'est la foi. Vous avez compris que ce n'est pas un discours politique, hein? C'est la foi. La foi chrétienne nous aide à habiter le monde. Lorsque le parc est bas, les bœufs enjambent. Aller-retour. Toi, tu jambes le parc pour aller n'importe où, mais aussi des bœufs sauvages viennent dans ton parc. Et quand on prend un peu de distance, on regarde que notre chère société, à bien des égards, hein, pas tout le temps, s'amuse à baisser le parc en érigeant une sacro-sainte liberté. Vous savez, la liberté de mai 68, il est interdit d'interdire. C'était le diable, hein, ça, frères et sœurs. En France, encore une fois, il est interdit d'interdire. Et c'est là où on a vu la décadence de notre douce France. Et la décadence de la Martinique, puisqu'elle y est rattachée. Interdit d'interdire, je suis libre. Il y a des campagnes par le gouvernement l'autre jour pour l'avortement. Mon corps est le mien, j'en fais ce que je veux. C'est ma vie. Mais non, c'est pas ta vie. Un enfant dans ton ventre, c'est pas ta vie. Un enfant dans ton ventre, c'est pas ton corps. Et va dire ça, dans la vérité, on te dit que tu juges. Mais non. Regarde que c'est lui qui te couillonne quand il te dit que c'est ta vie, que tu en fais ce que tu veux. L'avortement est un drame. Mais je ne peux pas
réclamer l'avortement au nom de la liberté. Quand on regarde bien, frères et sœurs, cette sacro-sainte liberté qu'on prône à tout va est en train de nous animosiser. Avant le fameux « la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre », ça ne vaut même plus. Je suis libre, donc je fais ce que je veux. Et avec cette liberté, eh bien, je ne vise même plus le ciel, puisque, comme je suis libre, alors je vais choisir ça. Et puis, comme ça ne me plaît plus, je vais choisir autre chose, puisque je suis libre. Dans notre cher Occident, je vais choisir d'être un homme, si je suis une femme. Et puis finalement, quand ça ne me plaît plus, je vais choisir de redevenir une femme. Ah ben non, pourquoi pas? Je vais être neutre. J'avais déjà parlé de cet homme-femme, ce truc en Australie. Il ne sait même plus ce qu'il est. Il y a eu un deuxième cas en France. Quelqu'un qui a eu l'autorisation, l'accord, après justice, d'être reconnu comme neutre. Parce qu'il était mal dans sa peau. On ne nie pas la souffrance psychologique de quelqu'un qui est mal dans sa peau. Mais on ne peut pas dire, au nom de la liberté, je peux choisir d'être un homme ou une femme, ou bien je peux choisir de n'être ni l'un ni l'autre. Je suis libre. Donc je ne vise même plus l'excellence. Parce que pour arriver à travailler, pour devenir demain un intellectuel, un chef d'entreprise, un avocat, un policier, un chef d'une petite PME, eh bien, il faut m'engager. Pour m'engager, il faut avoir une stabilité. Pour avoir une stabilité, il faut avoir un horizon. Si le canot de pêcheur part comme ça, si je veux arriver loin, il faut que j'ai un objectif. Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. Jacques et Jean, ils avaient cet objectif. Seigneur, je veux siéger sur ton trône, mais pas connaître des affaires. Et Jésus, à la fin, leur a dit, à la fin de l'histoire, venez, aujourd'hui vous siégez à côté de moi. Peut-être pas à ma gauche ou à ma droite, mais vous êtes sur des trônes avec moi dans le ciel. Et donc Jésus leur dit, vous allez être là, mais avant, il faut porter votre croix. Il faut porter ta croix catholique. Ne cherche pas à avoir la gloire de la résurrection sans passer par le Golgotha, sans passer par la croix du vendredi saint. Pour la résurrection, il faut nécessairement la mort au préalable. Ce n'est pas une apologie de la souffrance, mais tu vois bien qu'une fois que tu vises haut, eh bien, il y a toujours des embûches. Au niveau humain, d'accord, du travail, il faut me saigner, il faut étudier, il faut faire des sacrifices. Mais au niveau spirituel aussi. Si tu veux arriver haut, pour être sûr de ne pas être kidnappé par l'orgueil qui va détruire tes frères, alors fais-toi d'abord serviteur de tes frères. Et ce sera à mesure que tu pourras devenir un serviteur de tes frères que le Seigneur va t'élever. Amen. Oui, parce que le roi des rois, il n'est pas venu diriger en maître. Il n'est pas venu pour servir, il est venu pour être servi. Ah, quoi? C'est pas ça? Heureusement qu'il y a deux catholiques là. Hein? Non, frères et sœurs, le roi des rois, il n'est pas venu servir. Il est venu offrir sa vie en rançon pour la multitude, le serviteur souffrant d'Isaïe. À mesure que tu pourras perdre ta vie, ta réputation, ton honneur, pour aider tes frères à s'élever, le Seigneur lui-même t'élèvera. Au niveau spirituel, où tu vas aller servir le pauvre, où tu vas aller servir l'handicapé, où tu vas aller servir l'isolé, l'exclu. Au niveau politique, s'il y a des élus parmi nous, où tu vas donner ta vie pour faire avancer réellement cette Martinique. Au niveau intellectuel, où tu vas faire des recherches sur notre histoire, sur notre littérature, pour instruire réellement le peuple martiniquais.
Tu vas te sacrifier pour élever les autres et non pas pour dire « Regardez-moi ». Le prêtre, l'évêque, le pape, ils sont pasteurs d'une communauté, mais ils sont avant tout les serviteurs de cette communauté. Lors de l'ordination, avant d'être ordonné, on est couché par terre, à plat, en signe d'abandon et d'abnégation. On est couché à plat pour bien manifester que si on sera pasteur demain, on est d'abord abandonné à la volonté de Dieu pour le peuple. Et le pape, lui, qui signe toutes ces lettres, serviteur des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est nous. Le pape, il ne dit pas le chef des serviteurs de Dieu, il est le chef de notre Église sur terre. Mais il est avant tout, justement, serviteur des serviteurs de Dieu. Si vous voyez un prêtre orgueilleux un jour, rappelez-lui qu'il est un serviteur. Si vous me voyez faire des rotations sur vous un jour, rappelez-moi que je suis un serviteur. Un esclave de la communauté. Voilà. Alors par cette Eucharistie, frères et sœurs, que le Seigneur renouvelle en nous le sens de la vie. Que nous refusions la médiocrité des cultures à l'extérieur. Que nous puissions découvrir la richesse de notre identité multiple à Martinique. Parce qu'on ne peut pas être catholique vraiment si on n'est pas martiniquais vraiment. C'est très important. On pourra y revenir un de ces jours. Hein. Le catholique, ce n'est pas un extraterrestre. Hein. Ce n'est pas un concept. Être catholique m'aide à découvrir à quel point je suis martiniquais. Voilà. Donc que le Seigneur fasse grandir en nous ses aspirations hautes, à tous les niveaux. Amour, professionnel, amitié, ambition quelconque, spirituelle. Soyez saints comme je suis saint, nous dira Dieu. Soyez parfaits comme je suis parfait. On dit, mais Seigneur, mais c'est impossible. Oui, mais si bon Dieu a demandé oui, c'est que c'est possible par grâce. Dieu veut nous élever au maximum. Alors que cette Eucharistie nous renouvelle, nous donne le courage de porter notre croix chaque jour. De façon mature, pas comme des enfants gâtés, de façon mature, à assumer la croix pour nous diriger avec Jésus vers le Golgotha, pour vivre la gloire de la satisfaction de cette offrande de nous-mêmes, la gloire de la résurrection. Offrir notre vie à Dieu pour le salut des hommes, afin d'être témoins de cette bonne nouvelle. Dieu veut faire de nous des saints. Dieu veut faire de nous des lumières. Dieu veut faire de nous d'autres Christ que nous sommes déjà par notre baptême et que nous sommes appelés à devenir de plus en plus par sa grâce. Amen.